Bonjour à toute ma communauté des hypersensibles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous. Alors dites-moi si vous êtes hypersensible, dites-moi si vous venez d'arriver sur la chaîne et dites-moi tout ça, ça m'intéresse beaucoup, on va pouvoir discuter ensemble. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensible et aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo que je vous ai inventée qui s'appelle « Le facteur de bien-être numéro 1 dont personne ne parle jamais, spécial hypersensible ». Alors sur cette chaîne, vous pouvez trouver plein d'astuces pour mieux vivre en tant qu'hypersensible, des aides, des clés pour pouvoir vous aimer, vous retrouver, vous comprendre, etc., vous épanouir, et puis être lumineux et lumineuse, devenir la lumière que vous êtes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse. Et puis en séance avec moi, par téléphone et vidéo, vous allez pouvoir tout simplement débloquer des choses. Débloquer des traumas, des peurs, des angoisses, des phobies, des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être la belle personne que vous êtes, que vous pouvez être, d'avoir les amis que vous souhaitez, l'amour que vous souhaitez, d'avoir de belles relations familiales, des belles relations au travail aussi, ou alors en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir le libérer ensemble. Ça sera de la thérapie brève. C'est vous qui bossez et moi, je vous aide pour que vous puissiez vraiment vous élever et être enfin la belle âme que vous voulez être, le beau corps, la belle personne, tout simplement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous trouverez des infos sur mon site internet anneliserobert.com et je vous réserve une surprise. Je suis super contente, alors je parle trop vite. Pour vous, en fin de vidéo, je vous donne une belle surprise. Et donc voilà, vous avez mon site internet que je vous ai donné et c'est parti pour une nouvelle histoire. Le facteur de bien-être numéro 1 dont personne ne parle jamais, spécial hypersensible. Je suis un être ultra sensible et je me pose des milliards de questions. Je passe du coq à l'âne et seules les personnes comme moi arrivent à suivre dans les discussions. Même moi je me perds et je me fatigue aussi. Pourtant, j'ai toujours été comme cela. Je devrais avoir l'habitude. Depuis quelque temps, j'ai décidé d'arrêter les « je devrais »,« il faut »,« je dois ». Je n'ai plus envie de m'obliger à faire les choses. J'ai envie de choisir, de me sentir libre de faire un choix en accord avec moi-même et en sentant ce qui me fera le plus de bien et nourrira le plus mes besoins. J'ai découvert un facteur de santé essentiel et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Douceur, sécurité, liberté, paix, appréciation, empathie, confiance, écoute, bienveillance, ressourcement, délicatesse, mouvement, accueil, repos. Ces mots, avant, pour moi, n'avaient que peu d'importance. Je me suis rendu compte qu'ils étaient primordiaux, essentiels, vitaux. Ce sont des besoins humains. Chaque humain, chaque humaine a des besoins. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un besoin? Un besoin, c'est quelque chose qui est vital pour un être humain. On a tous les mêmes besoins, mais on ne les a pas tous en même temps. Exemple, vous avez besoin de fête, de joie. Votre voisin joue du saxophone. Vous vous mettez à danser dans votre salon, vous êtes super heureuse. Sauf que votre voisine, elle a besoin de repos. Alors, elle ne supporte pas les bruits du saxophone. D'ailleurs, pour elle, c'est des bruits, c'est pas de la musique, et ça la dérange beaucoup. Donc, vous voyez, on a tous les mêmes besoins, mais on ne les a pas en même temps. C'est ce qui crée les conflits dans le monde, etc. Donc, on va en parler. Si je nourris mes besoins, je me sens bien. Si je ne nourris pas mes besoins, je ne me sens pas bien. Je suis responsable de nourrir mes besoins et de mon bonheur. Alors ça, je vous fais une petite aparté, c'est vraiment passionnant. Dans la vie, on a appris que c'était aux autres de nous rendre heureux, heureuses. C'était à nos parents, ensuite ça sera au prince charmant, à la princesse charmante, etc. Et en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est à vous de vous rendre heureuse, heureux, c'est à vous de vous occuper de vous. Et puis, je vais vous détailler tout ça dans la vidéo. Et en fait, au début, vous allez vous dire « Ouh là là, mais je pensais qu'on allait pouvoir me rendre heureux, un jour je serai heureuse grâce à lui, grâce à elle ». En fait, c'est pas comme ça, mais vous allez retrouver votre pouvoir parce que c'est vous qui pouvez vous rendre heureuse et heureux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis responsable de nourrir mes besoins et de mon bonheur. Les autres ne sont pas responsables de nourrir mes besoins et de faire mon bonheur. Ça, c'est bien important de le comprendre. Quand vous essayez de pomper l'énergie des autres en vous posant en victime, en bourreau, en sauveur, en essayant juste d'être indispensable pour les autres ou bien d'être leur bourreau ou d'être leur victime, eh bien, tout simplement, ce n'est pas aux autres de nourrir vos besoins et vous vous trompez de source, c'est-à-dire que vous vous branchez sur les autres au lieu de vous brancher à la source, qui est là-haut, qui est Dieu, qui est l'univers. Donc on se branche là-haut pour prendre de l'énergie, et puis on déverse nos énergies usagées,
et les énergies qui ne nous appartiennent pas à la Terre, parce que la Terre, elle recycle, elle nettoie, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'est pas fait pour se brancher sur les autres. Alors les enfants, bien sûr, se branchent en général sur leurs parents ou sur les adultes qui s'occupent d'eux. C'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, ils vont apprendre à se brancher au bon endroit et pas sur des humains. Parce qu'évidemment, quand on se branche sur un autre être humain, quand on est dépendant affectif, c'est très compliqué parce que si l'autre être humain s'en va, eh ben, on est bien embêté parce qu'on n'a plus d'air, plus d'oxygène, plus de nourriture et on meurt par terre et on perd notre sang et on est là, oulala, je ne survis plus. Ben oui, parce que je me suis branchée sur quelqu'un d'autre, sur une source d'amour extérieure alors que je suis l'amour et je peux me brancher là-haut. Je ne suis pas responsable de nourrir les besoins des autres ni de les rendre heureux. Alors voilà, déculpabilisez-vous, ce n'est plus à vous de rendre les autres heureux. Je peux contribuer à nourrir les besoins des autres si j'en ai le choix, l'envie et les moyens. Donc là, je vous partage de la communication non violente parce que je me suis formée avec Stéphane Crestani, qui est un formateur vraiment génialissime. Et tout simplement, on peut contribuer pour nourrir les besoins des autres, mais c'est si on en a envie, si on en a le choix et les moyens, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'écoute et d'empathie à donner, vous ne pourrez rien contribuer pour l'autre et puis vous allez vous fatiguer. Donc c'est toujours ces questions-là à se poser. Mais comment contribuer à nourrir les besoins des autres si moi-même je ne m'occupe pas de mes besoins, si je ne m'apporte pas de douceur, je me laisse vivre dans l'insécurité, je me force à faire des choses, je ne m'entends pas, je ne pose pas mes limites, eh bien je ne peux qu'être à bout de nerfs, au bout du rouleau, en saturation, à vif, et c'est normal, surtout pour une personne hypersensible. Aussi, j'ai à passer en priorité pour nourrir mes besoins, sinon je ne suis une contribution pour personne et ce n'est pas de l'égoïsme. Le sacrifice, c'est terminé, car cela n'aide personne et ne rend personne libre. Vous n'êtes plus libre parce que vous êtes tout le temps en train de vous occuper des autres, donc c'est épuisant. Et puis les autres ne sont pas libres parce que vous vous occupez d'eux. Donc ils perdent confiance en eux. Ils se disent en fait, moi, j'ai besoin d'aide, je suis complètement dépendant. Ils deviennent encore plus dépendants de vous. Et puis ils se disent, oh là là, mais en fait, je ne suis pas du tout capable de m'occuper de moi. Donc vous ne les aidez pas à se prendre en main ou parfois même à toucher le fond pour vraiment se donner l'impulse et remonter. Parce que pour certaines personnes, c'est nécessaire et sinon, elles vont s'accrocher à vous comme un petit pouls, comme un parasite, et vous allez être épuisé, vous dire mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis fatiguée, et puis pourquoi je porte tout le monde à bout de bras et moi ma vie n'avance pas, et bien c'est parce que la personne s'est branchée sur vous, ou alors vous l'avez laissé se brancher sur vous, ce qui fait que c'est pas le bon plan. Je ne peux plus m'oublier pour autrui. Si je m'écoute et que je prends soin de moi, j'aurai envie avec mon cœur de contribuer à nourrir les besoins des autres. Ça veut dire des vrais oui, ça veut dire des vrais non, ça veut dire faire les choses parce qu'on en a envie ou en tout cas parce qu'on le choisit. Et donc c'est pas oh là là, il faut que j'aille aider cette personne. Non, c'est eh bien par rapport à toutes les possibilités que j'ai, je choisis d'aider cette personne pour telle raison, mais c'est un choix et vous allez voir, ça vous redonne de la liberté. Ça veut dire quoi contribuer à nourrir les besoins des autres? Écouter avec le cœur une amie qui en a besoin et qui vient de m'appeler. Aider ma cousine à réparer le lavabo de son appartement. Tenir la porte d'entrée de l'immeuble au voisin qui a une canne. Réaliser mon métier avec passion et entrain avec les personnes que je rencontre. Faire la cuisine avec amour pour fêter l'anniversaire de mon fils. Écrire à une amie qui se sent seule, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le faire si vous en avez les moyens. Si vos jauges de besoins sont bien remplies, si votre besoin d'empathie est bien rempli, si votre besoin d'écoute aussi, si votre bienveillance envers vous-même, si vous êtes douce avec vous-même, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir mieux contribuer pour les autres. Et nourrir mes besoins, ce que je viens d'expliquer, cela veut dire quoi? Alors voilà, mes besoins, ils changent tout le temps. Par exemple, je vous donne la surprise bientôt, qui est vraiment géniale. Eh bien, mes besoins, ils changent tout le temps. Donc, parfois, je vais avoir besoin de sécurité, de calme, de ressourcement et de repos. Donc là, peut-être, j'aurai envie de rester un peu tranquille, chez moi, tranquille et tout, avec mes proches. Ou alors, je vais avoir besoin de beauté, de lumière, de mouvement. Alors là, je vais aller faire du sport, je vais aller en rando, je vais aller en plongée, etc. Donc là, ça veut dire, oh, j'ai envie de m'expanser, j'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai envie de bouger, j'ai envie de nature, j'ai envie de voir du monde. Donc, vos besoins varient tout le temps et c'est OK. Et je vais vous donner après un super outil qui va vous aider tout simplement à pouvoir connaître vos besoins et y répondre. Parce que c'est d'abord vous, comme je vous ai dit depuis le départ, qui vous occupez de vos besoins, de nourrir vos besoins. Et ensuite, les autres peuvent contribuer à nourrir vos besoins, je répète bien, s'ils en ont le choix, l'envie et les moyens. Ça veut dire pas tout le temps,
pas dès que vous le voulez. C'est pas « Ouh là là, j'ai besoin de douceur », et ben c'est à l'autre, à mon compagnon, à ma compagne de me donner de la douceur, et s'il le fait pas, alors je lui en veux. Ben non, ça fonctionne pas comme ça en fait, parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez dans des jeux de pouvoir, vous vous mettez dans des attentes, vous vous mettez dans des trucs où vous allez être frustré, parce que votre besoin de douceur, il est gigantesque. Donc l'autre ne peut pas y contribuer à 100%. C'est pour ça que vous allez vraiment y contribuer à fond, vous allez le nourrir, et ensuite les autres vont pouvoir ajouter leur petite touche colorée qui va vous faire du bien. Donc, nourrir mes besoins, cela veut dire quoi? Eh bien, ça peut être par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, et aussi me faire une bonne douche chaude pour nourrir mon besoin de douceur, faire de la clarté en moi en écrivant dans mon cahier mes émotions et ressentis au sujet de comment m'apporter plus de sécurité dans ma vie. Faire un voyage pour répondre à mon besoin de liberté. Faire grandir la paix en moi pour ressentir mon envie de paix. Lister 10 raisons de m'apprécier pour répondre à mon besoin d'appréciation. Appeler une amie pour savoir si elle a les moyens de me donner un peu d'empathie et d'écoute. Avancer sur ma confiance en moi pour ressentir plus de confiance dans ma vie. M'inscrire à une nouvelle formation pour affiner mes connaissances et avoir plus d'outils à mon arc en tant que professionnel. M'entendre et m'écouter à l'intérieur pour m'offrir cette sensation d'écoute. Demander à ma sœur si elle est d'accord que nos échanges se réalisent avec encore plus de bienveillance, etc. Alors là, je vous ai donné tout simplement ce qu'on appelle en CNV, en communication non violente, des stratégies pour nourrir les besoins. Et l'idée, c'est de ne pas coller votre stratégie à votre besoin. C'est-à-dire que si par exemple, vous vous dites, bon, j'ai besoin d'amour, j'ai un compagnon, c'est lui qui va répondre à mon besoin d'amour en entier. Et puis, je veux qu'il me fasse des câlins tout le temps. Sauf que lui, il n'est pas très tactile et qu'il veut bien vous en faire de temps en temps, mais pas tout le temps. À ce moment-là, votre stratégie, c'est des câlins tout le temps par lui. Et là, vous bloquez le système parce qu'il va se sentir obligé, il va se stresser et il ne va plus du tout être détendu avec vous et ça ne va pas être fluide et ça ne va pas être donné avec le cœur. L'idée, c'est plutôt « Waouh, j'ai un immense besoin de contact physique. Alors, comment je peux faire? Je peux demander à mon compagnon de me faire de temps en temps des câlins. Je peux me faire des automassages, je peux me faire masser, je peux aller faire de la danse contact. Je peux faire tout ce qui va me permettre de ressentir du toucher, aller voir par exemple un soignant qui pratique une thérapie par le toucher, etc. Donc voilà, l'idée c'est que vous ne collez pas votre stratégie du style votre enfant fait du bruit, ma stratégie qu'il arrête et qu'il se taise dans sa chambre. Mais non, peut-être qu'il peut aller faire du bruit chez votre sœur qui elle adore quand il fait ce genre de bruit. Peut-être qu'il peut le faire au jardin, peut-être il peut le faire quand vous n'êtes pas dans la maison. Il y a plein de solutions et c'est à discuter avec lui. Donc l'idée c'est de ne pas coller vraiment votre stratégie à votre besoin. Voilà, voilà. Donc, le facteur de bien-être numéro 1 dont personne ne parle jamais, c'est quoi? Eh bien, c'est de nourrir mes besoins, moi, tout simplement, avec moi-même. De m'occuper de mes affaires, de vraiment m'occuper de moi. Et comment je fais? Eh bien, je vous ai donné pas mal d'indices, mais je vous propose encore certaines choses. Vous voulez apprendre à entendre vos besoins. Vous aimeriez être tout proche de vous, toute collée à vous, bien vous connaître, bien vous aimer, bien vous respecter. Vous souhaitez mieux nourrir vos besoins. Vous voulez apprendre la communication non violente, les bases, et aller de mieux en mieux. Vous voulez régler des blocages qui entravent le fait de prendre soin de vous. Vous êtes prête en tant qu'hypersensible à enfin vous entendre. C'est le moment de lâcher un traumatisme du passé qui vous colle une étiquette de victime sur le front. Il y en a marre du jeu sauveur-bourreau-victime. Eh bien, moi, je vous propose tout simplement de me contacter pour que nous fixions vos séances de régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure, de démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, qui est un mélange de MDR, de FT, et de pas mal de thérapies passionnantes. Ça sera durant 1h30 par vidéo. Il y a aussi du coaching pour hypersensibles durant 1 heure par téléphone. Tout ça, je vous le propose avec le cœur. C'est mon métier, j'adore faire ce que je fais, j'accompagne pas mal d'hypersensibles à aller de mieux en mieux. Je vous prépare aussi des formations, bientôt des formations en ligne que vous pourrez acheter donc en vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de formations qui vous intéresseraient, du style trouver l'amour en tant qu'hypersensible, comment avoir de bonnes relations au travail en tant qu'hypersensible, des choses comme ça qui vraiment vous enrichiraient, eh bien dites-le moi. Parce que je vais me pencher sur le sujet, je vais passer beaucoup de temps à créer ces formations pour vous, donc j'aimerais qu'elles soient à votre pied, pour vous vraiment, qu'elles vous correspondent.
Alors voilà, donc la surprise maintenant, c'est que je fais une collaboration magnifique avec Apprenti Girafe qui réalise des cartes, les cartes des besoins et ces cartes vont vous permettre tout simplement de tirer les cartes qui vous intéressent, par exemple aujourd'hui, puis dans une semaine vous recommencez. Alors par exemple, il y aurait la confiance, euh, l'empathie. Voilà, je vous en montre quelques-unes, la paix, etc. Donc c'est plein de cartes comme ça, voilà. Et donc ça s'appelle le jeu, c'est l'énergie des besoins. C'est le jeu carte des besoins, 60 cartes. Il y a aussi les sensations, donc les ressentis et les émotions. Donc ça c'est vraiment, je suis fâchée, je suis contente, etc. Moi je vous invite vraiment à prendre d'abord les besoins. C'est passionnant. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir le tout, vous prenez le pack exploration qui comprend 60 cartes de besoins, des cartes de ressenti et émotions, et puis les extensions, parce qu'elle a fait des nouvelles cartes des besoins en plus, et pour les émotions et ressentis. Donc à ce moment-là, vous aurez tout. Mais en tout cas, déjà, le jeu des besoins, et puis si vous avez besoin d'une vidéo pour que je vous explique comment l'utiliser, je la ferai. Il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Comme ça, vous savez tout. Donc, je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez tout simplement vous procurer le jeu carte des besoins ou bien le pack exploration si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant d'utiliser ces cartes. Vous pouvez tirer une fois par semaine environ. Vous prenez les 60 cartes et vous choisissez vraiment, par exemple, 12 ou 13 besoins qui sont importants pour vous. Et ensuite, vous vous dites comment je peux nourrir ces besoins. Qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ces besoins vraiment là, maintenant? Ah, avec ça, je peux faire ça. Avec ça, je peux faire ça. Voilà, donc ça, c'est la surprise pour vous parce que c'est vraiment le facteur de bien-être numéro 1 dont personne ne parle jamais. C'est de nourrir ses besoins tout simplement de soi à soi. C'est très efficace pour aller de mieux en mieux. Ensuite, pour avoir une séance avec moi, c'est tout bête, c'est tout simple. Vous allez sur mon site internet Annelise Robert et vous me contactez, soit par mail, soit par SMS. Et puis, on va fixer tout ça. Je me réjouis beaucoup de vous accompagner. Si vous êtes prêt à vous prendre en main, si vous êtes décidé, si vous sentez que c'est le moment, on va faire un beau travail ensemble. Il y a aussi le soin enfant intérieur qui est magnifique. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en haut, à liker, donc voilà. Ensuite, à partager cette vidéo à un hypersensible que ça pourrait aider, quelqu'un qui aimerait prendre soin de lui mais qui ne sait pas comment faire. N'hésitez pas à partager mes vidéos, vraiment à fond, à fond. Mettez-moi un commentaire, toutes les personnes qui suivent ces vidéos, je suis super ravie de vous en faire. Mettez-moi des commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Voilà, on peut se revoir dans une prochaine vidéo et en séance. Je vous dis à bientôt. Au revoir.